Merci. Julien Dive. Julien. Merci Président, Madame la rapporteure. Comme me le disait fort justement mon collègue Sadi à côté de moi, Volkswagen, malgré l'affaire qui l'a ébranlé, est redevenu ce matin le premier constructeur mondial devant Toyota. Pardon ? Oui, mais c'était redevenu, Toyota était repassé. C'est pas très grave, mais c'est important de le rappeler. Alors, rétablir la confiance des consommateurs est certes la première étape permettant de redynamiser notre industrie automobile. C'est aussi le rôle de l'Europe que de légiférer en ce sens. Il est de sa vocation de protéger nos entreprises et de leur donner un cadre clair dans lequel se développer. Mon expérience professionnelle ces dernières années dans l'industrie automobile m'a mené à construire des projets de R&D aux côtés de laboratoires publics, de laboratoires privés bien connus, de grands donneurs d'ordre, constructeurs, équipementiers, et de PME de rang 2 et rang 3, et évidemment sous-traitantes. Ce qui suscite l'innovation dans une filière industrielle provient d'éléments endogènes, la stratégie industrielle, d'éléments exogènes, comme une crise par exemple, une norme ou une règle. Ce que j'ai pu vivre notamment avec par exemple des programmes nationaux comme Véhicules de litre 100 lancé en 2012 avec la PFA qui était un fort programme et très, très juste, ou les normes Euro 6 ou Euro 6+. Cependant, j'attire votre attention sur l'intégration de ces phénomènes dans le temps et la capacité et la réactivité de nos entreprises françaises. Je prends l'exemple de la région des Hauts-de-France, que je connais bien, qui est la première région automobile de France en termes d'emploi, avec 50 000 emplois concernés par la filière automobile, répartis comme suit, un tiers chez les constructeurs, PSA, Renault, Toyota, un tiers chez les équipementiers, PO, Michelin, évidemment il y en a d'autres, Valeo, Faurecia, et un tiers chez bon nombre de PME. Avec cette proposition de résolution, nous allons susciter une norme européenne plus drastique, plus engageante d'un point de vue juridique, qui amènera les constructeurs et les motoristes à continuer de travailler sur des solutions innovantes, sur l'architecture moteur. On sait qu'on n'est pas allé encore au bout des choses avec le downsizing, mais également sur les parties liées à la post-combustion, au post-traitement et à l'échappement de manière plus générale en termes physiques, mais également sur les logiciels. En synthèse, cette approche ne peut faire que sens si elle s'applique concrètement pour l'ensemble des pays européens au travers des constructeurs automobiles, tout en ciblant les véhicules entrant en termes de réglementation, d'homologation dans ce périmètre. Enfin, le périmètre automobile n'est pas suffisant. On vise toujours l'industrie automobile, on vise souvent et trop souvent l'automobile. Quid du transport routier des marchandises qui a toute l'attitude, l'organisation et les outils pour continuer de passer au travers des mailles du filet et de polluer, on le voit bien notamment dans les pays de l'Est qui maîtrisent très bien cette technologie. En conclusion, l'Europe est en train de débattre de ces questions. Avant de modifier les normes, la France doit attendre des résultats de ce débat, notamment les conclusions de la commission d'enquête du Parlement européen émises sur les violations du droit européen. Et enfin, l'approche réglementaire doit être poursuivie. Mais toute nouvelle norme doit être au niveau européen, non pas national, et ne devrait intervenir qu'après les conclusions des enquêtes en cours et en concertation avec tous les professionnels, petites entreprises ou chefs d'entreprise et parfois à la casquette de DRH et à la casquette de responsable de la recherche et du développement, ce qui n'est pas le cas chez les grosses entreprises, et également l'ensemble des utilisateurs. C'est pour cette raison que le groupe républicain s'abstiendra sur cette proposition de résolution. Merci. Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je suis, comme nous tous ici, très attentif, bien sûr, à la question de la protection de l'environnement et, comme tout à chacun, préoccupé par les conséquences de la pollution atmosphérique. C'est en fait un véritable problème de santé publique.